Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Objectif Dev dédiée à l'optimisation des connaissances informatiques au travers d'illustrations. Je souhaite aujourd'hui évoquer avec vous des notions incontournables telles que Internet, le web, le navigateur et le DNS. Pour vous proposer des contenus cohérents et faciles à lire, j'ai séparé le travail en plusieurs parties. En premier lieu, Internet et le web, puis d'autres présentations pour le navigateur et le DNS. Comment est né Internet? Je réalise en créant cette vidéo que c'est souvent un duel opposant deux puissances qui fait émerger de nouvelles technologies, et ceci est compté dans notre histoire avec un grand H, et c'est le cas pour Internet et les navigateurs. Le premier satellite Spoutnik a été mis en orbite autour de la Terre par l'URSS. Dans un contexte de guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, le 4 octobre 1957 marque le début de ce que l'on appelle la course pour l'espace. En 1958, le président Dwight David Eisenhower crée ARPA, qui est un projet de recherche de technologie pour un usage militaire. C'est le début de la grande aventure d'Internet. L'ancêtre d'Internet est un projet nommé ARPANET, né d'une nécessité économique, celle de réduire les coûts de recherche et de matériel. Les machines sont coûteuses, on ne peut pas en acheter en grand nombre, ce qui donne l'idée de les partager entre plusieurs personnes. Si on partage les machines, on peut aussi partager les ressources comme des résultats de recherche, ce qui génère une réduction du coût. Et si les interlocuteurs sont répartis sur plusieurs sites, ils doivent pouvoir s'échanger des fichiers, et de ces besoins sont nées des solutions. Le packet switching, l'envoi de paquets donc d'échange de fichiers, une interface message processor pour l'envoi de messages, le partage des machines et des ressources, le temps partagé. Les pionniers du projet ARPANET sont Lacklider et Ivan Sutherland, dont la spécialité est le réseau d'ordinateurs et les connexions entre ces appareils. Robert Taylor et Lawrence Roberts, le réseau informatique délocalisé. Lacklider et Taylor, ainsi que Douglas Engelbart, ont travaillé sur le pointeur dont le successeur sera la précieuse souris. Vinton Cerf et Robert Kahn, le protocole de transfert de données qui préfigure le protocole TCP/IP. Ils décident d'envoyer un message entre deux sites universitaires que sont l'Institut de recherche de Stanford au sud de San Francisco et l'Université de Californie à Los Angeles. ARPANET est donc un réseau d'ordinateurs composé au départ d'un petit nombre de machines, et en fin d'année 1969, on effectue ce fameux test qui consiste à envoyer un message contenant le mot login vers une autre machine. Suite à un bug, les 3 dernières lettres mettront 1 heure pour être réceptionnées, ce qui nous montre qu'Internet n'a pas été créé du jour au lendemain. Et ceci rassure lorsque on se trouve devant son écran à essayer de débugger son code. Le courrier électronique viendra compléter le tableau en 1972. On ne peut pas aller plus loin dans la définition d'Internet sans comprendre la notion de web. Il faut attendre 1989 pour que Tim Berners-Lee émette une suggestion, la création du World Wide Web avec un premier navigateur de même nom et des pages web. Nous conserverons la terminologie web. Il rédige les spécifications des URL, des URI, qui sont des chaînes de caractères qui identifient une ressource sur un réseau et créent des liens. Il fonde aussi le W3C pour World Wide Web Consortium qui regroupe des personnes qui rédigent les normes du web. Et finalement, qu'est-ce que le web ? C'est ce qu'on appelle la fameuse toile d'araignée qui est composée d'hyperliens qui relient les pages web entre elles et permettent une navigation vers n'importe quelle machine reliée au réseau qui disposerait d'un accès public pour échanger des fichiers. Maintenant que nous connaissons le point de départ d'Internet et le web, voyons le lien qui les relie. Car le web fait partie d'Internet et vient compléter le réseau d'ordinateurs, le courrier électronique, la messagerie instantanée et le partage de fichiers. Le premier nom donné à Internet était Internetwork en 1974. Internet est donc un réseau d'ordinateurs de portée mondiale reposant sur un protocole IP. Chaque ordinateur dispose d'une adresse IP qui permet de le différencier des autres et de le contacter ou de le connecter. Il existe une autre notion,
Le net, c'est généralement sous cette appellation que l'on parle d'Internet. Or, il s'agit d'Internet plus intranet plus extranet. Intranet étant le réseau interne de communication d'une entreprise. Extranet relie les partenaires d'une entreprise, par exemple des filiales. En 1983, les communications entre ordinateurs du réseau Internet se feront via TCP/IP, qui est un protocole de transmission des informations et qui fait suite au protocole for Packet Network Intercommunication de 1974. Le TCP/IP est fondamental car il est la base d'Internet. Comme convenu, nous avons distingué les terminologies du net. Le net, c'est l'ensemble qui contient Internet, intranet, extranet. Le web est l'ensemble des hyperliens permettant de naviguer sur tout le réseau Internet. Le sous-ensemble Internet est un réseau d'ordinateurs à échelle mondiale qui contient les mails, le chat, le web et les échanges de fichiers. Les échanges se font via des requêtes HTTP et le protocole de transmission TCP/IP. Chaque ordinateur dispose d'une adresse IP pour l'identifier et l'URL est le moyen de naviguer vers un site web. Cette présentation est terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. Vous connaissez désormais l'histoire d'Internet et de ses composants, dont le web. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo sur le navigateur et le DNS. Et en description, vous trouverez des liens vous permettant d'accéder à mes autres vidéos et aux pages qui m'ont permis de construire celle-ci. Est-ce que cette vidéo vous a été utile? Si oui, merci d'ajouter un pouce bleu et de la partager sur vos réseaux préférés. Vous pouvez ajouter des sujets à traiter en commentaire. Activez la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et enfin, abonnez-vous, car c'est la seule façon de voir ce travail reconnu. Merci de m'avoir suivi une fois de plus et à bientôt sur ma chaîne Objectif Dev.